résolument le retrait des troupes américaines. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a honoré les joueurs et les entraîneurs qui ont décroché des médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le chef de l'État a décerné l'ordre du mérite sportif de la première classe à la joueuse Frial Abdelaziz qui a remporté la médaille d'or au karaté ainsi qu'à son entraîneur Hani Shaker Eshta. Le président el-Sisi a également attribué l'ordre du mérite sportif de la deuxième classe à Ahmed El-Guindi qui a remporté la médaille d'argent au pentathlon moderne ainsi qu'à son entraîneur Abdelrahman Ali. Le président el-Sisi a aussi décerné l'ordre du mérite sportif de la troisième classe à Jiana Farouk qui a remporté la médaille de bronze au karaté ainsi qu'à son entraîneur Mohamed Abdelregel. Hedaya Ahmed Malek et Seif Hussein ont eux aussi reçu l'ordre du mérite sportif de la troisième classe après avoir remporté 2 médailles de bronze en taekwondo ainsi que leurs 2 entraîneurs. Le chef de l'État a aussi décerné l'ordre du mérite sportif de la troisième classe à Mohamed Ibrahim Sayed Kisho qui a remporté la médaille de bronze en lutte ainsi qu'à son entraîneur Mohamed Ahmed. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé sa fierté des champions égyptiens qui ont réalisé un grand accomplissement aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Dans un tweet, le chef de l'État a affirmé que ces champions sont les meilleurs modèles pour les jeunes en termes d'excellence, de force et de détermination. Le président el-Sisi a cependant confirmé son plein soutien pour fournir les capacités nécessaires aux athlètes égyptiennes pour garantir leur réalisation sportive et honorer le nom de l'Égypte dans les compétitions mondiales. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a reçu aujourd'hui le Premier ministre somalien Mohamed Roble dans le cadre de sa visite actuellement en Égypte afin de discuter des relations bilatérales et des dossiers d'intérêt commun. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Dr Tariq Shawqi, a annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse les résultats du baccalauréat égyptien pour l'année scolaire 2020-2021 et les premiers du baccalauréat. Shawqi a confirmé que le taux de réussite a atteint 74%. Il a ajouté que tous les étudiants qui ont obtenu 90% ou plus auront des places dans les facultés de médecine et d'ingénierie. Dr Shawqi a expliqué que le total de 70 et de 65% est devenu distingué cette année. Sur le plan économique, les indices de la Bourse du Caire étaient mitigés à la clôture de la séance d'aujourd'hui due aux opérations de vente des institutions locales et des opérations d'achat des investisseurs arabes et étrangers. L'indice principal EGX 30 a reculé de 1%, cédant sa place de 11 940 points, tandis que les 2 indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont haussé respectivement de 0,9 et 1,3%. La région du Akka, dans le nord du Liban en crise, se retrouve comme coupée du monde aujourd'hui en raison des coupures d'électricité et d'une interruption des télécommunications entraînée par les pénuries de carburant 2 jours après l'explosion d'un réservoir d'essence ayant fait plus de 28 morts. Sarah Al-Maghrabi avec les détails. Faute de mazout, plusieurs régions du Akkar connaissent une interruption quasi totale des réseaux de téléphonie terrestre et cellulaire, mais aussi de l'Internet. Ces coupures ont affecté les secteurs bancaires et financiers, les services de production, mais aussi les institutions publiques et privées. C'est dans cette même région du Akkar qu'une citerne d'essence a explosé dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins 28 morts et près de 80 blessés. Une tragédie qui vient accentuer la pression sur un secteur hospitalier déjà à bout de souffle. Mardi, plusieurs hôpitaux du Akkar ont tiré la sonnette d'alarme au sujet des pénuries de carburant qui menacent leurs services. Le Liban traverse l'une des plus pires crises économiques du monde depuis le milieu du 19e siècle, selon la Banque mondiale, avec une multitude de pénuries d'essence et de médicaments, notamment qui rendent le quotidien de plus en plus pénible. L'électricité étatique est coupée désormais jusqu'à 22 heures par jour. Les générateurs de quartier qui prennent habituellement le relais
sont également contraints de rationner le courant en raison des pénuries de carburant et d'une explosion des prix. La vie reprenait lentement ses droits aujourd'hui à Kaboul sous le nouveau régime taliban. Même si les habitants apeurés restaient sur leur garde à Washington, le président Joe Biden défendait résolument le retrait des troupes américaines. Et voici les détails.